Salut à tous, c'est Arnaud. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le coût de la vie en Allemagne et en particulier, quel budget faut-il avoir pour vivre confortablement en Allemagne. Pour cela, je vais vous détailler mes coûts mensuels vivant dans la ville la plus chère d'Allemagne qui est Munich. Je vais vous détailler toutes mes dépenses, du logement en passant au transport et également les activités à Munich. À travers cette vidéo, j'espère que vous allez avoir une meilleure compréhension des dépenses nécessaires pour vivre ici en Allemagne et pour vous aider bien évidemment à prévoir un budget pour votre expatriation dans une ville en Allemagne. Mais avant ça, encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, comme vous pouvez l'imaginer et comme la majorité d'entre nous, ma plus grosse dépense ici à Munich, c'est le logement. Il faut savoir que Munich, c'est une des villes les plus chères d'Allemagne en général et surtout par rapport au logement. À Munich, c'est très compliqué pour trouver un logement. Et pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance avec mon logement actuel. Mais attention, si vous souhaitez venir à Munich, il faut vraiment se préparer, que ce soit pas facile et long pour trouver un logement sur place. Alors pour ma part, mes frais de logement sont les suivants. Nous avons le loyer mensuel qui est de 1000 € par mois. Et en Allemagne, on parle de loyer kalt ou loyer froid. Et nous avons le warm, le loyer chaud. En général, le loyer froid, c'est sans les charges. Et le warm, ça inclut les frais de copropriété, l'eau, le gaz. Et dans la majorité des cas, après le warm, il faudra vous rajouter vos frais d'électricité par vous-même. Alors mes frais d'électricité sont de 124 € par mois. Ça, c'est parce que je chauffe l'appartement à l'électricité. Par contre, j'habite dans le ultra-centre de Munich et je vis dans le quartier Maxvorstadt. Donc en toute honnêteté, pour la même surface d'appartement de 66 m², attendez-vous d'avoir un loyer au moins 500 € plus élevé que ce que je paye actuellement. Alors je vais inclure aussi dans les frais de logement les frais d'abonnement d'internet qui sont de 42 € par mois. Du coup, nous retrouvons un total logement de 1166 € par mois. Au niveau de la nourriture, nous retrouvons les dépenses mensuelles au supermarché qui sont aux alentours de 360 € par mois. Ah oui, attention, j'ai oublié de mentionner que ma copine est toujours étudiante, du coup c'est moi qui supporte la majorité de nos dépenses. C'est pour ça que dans certains pôles de mes dépenses, ça peut vous paraître en général plus élevé que la moyenne. Alors au niveau des dépenses de nourriture à l'extérieur, ici j'inclus tout ce qui est dépenses au restaurant, les cafés à l'extérieur et aussi les verres avec les potes. Je dépense environ 400 € par mois. Et ça dépend des mois, mais en moyenne, c'est 400 € par mois. Il faut savoir qu'encore une fois, que pour manger à l'extérieur à Munich, c'est relativement plus cher que les autres villes en Allemagne, mais comparé à Paris, c'est plus abordable. Ce qui nous fait un total nourriture de 760 € par mois. Une dépense que l'on oublie souvent de mentionner, ce sont les dépenses d'assurance. Et en Allemagne, c'est un petit peu différent qu'en France. Dans ces dépenses, je vais les lisser mensuellement car il y a certaines de ces dépenses que je paye par trimestre, voire annuellement. Mes assurances sont les suivantes. L'assurance santé privée de 252 € par mois, l'assurance de responsabilité civile de 26 € par mois, l'assurance voiture de 38 € par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis assuré avec une assurance de santé privée. Du coup, je paye mon assurance santé trimestriellement et ce n'est pas déduit de mon salaire. Alors attention, si vous souhaitez être assuré en privé en Allemagne, cela dépend de votre niveau de rémunération. Mais je recommande fortement l'assurance privée car vous pouvez avoir un rendez-vous chez un spécialiste en moins de 2 semaines. Alors le total au niveau des assurances est de 316 € par mois. Le point suivant est aussi très important, ce sont les transports. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a un ticket qui s'appelle le Deutschland Ticket qui a été mis en place le 1er mai 2023 et ça, c'est vraiment super. Vous payez que 49 € par mois et vous pouvez utiliser les bus, les métros, les S-Bahn, les trains régionaux et ça partout en Allemagne. La seule chose que vous devez payer, ce sont les trains grande vitesse qui sont les TGV ou ICE en allemand. Du coup, je paye 49 € par mois pour le Deutschland Ticket et au niveau des frais de voiture, j'ai payé ma voiture cash il y a quelques années, donc je n'ai que les frais d'assurance que j'ai déjà mentionnés. Et en moyenne, je ne prends pas souvent la voiture, du coup, je vais dire que je dois dépenser 50 € par mois de carburant.
Je dépense également environ 100 € par mois de billets d'avion et de billets de train pour rentrer en France ou pour me déplacer à l'extérieur de Munich par exemple. Ce qui fait un total des frais de transport de 199 € par mois. Avant de continuer, je vous ai préparé une checklist de toutes les choses à faire avant votre départ et à votre arrivée en Allemagne. Ce document est vraiment ce que j'aurais eu besoin à mon arrivée en Allemagne et cela peut vous faire économiser de l'argent mais surtout gagner beaucoup de temps. Pour avoir ce document gratuitement, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et télécharger ce document. Pour les activités, le week-end, le sport et les visites, on compte environ 150 € par mois. Après, mes dépenses principales de plaisir sont les voyages. En général, vu que je ne pars pas en voyage tous les mois, je vais provisionner 300 € par mois de frais de voyage que je vais dépenser en général lors de mes grandes vacances, qui sont soit les vacances d'été, soit les vacances de début d'année, quand je pars majoritairement à l'étranger. C'est pour ça que maintenant, le total activité et provision de voyage est de 450 € par mois. Pour les autres dépenses, nous pouvons inclure ici les frais de coiffeur. Je dois y aller une fois par mois. Pour être honnête avec vous, je ne vais pas dans des coiffeurs très élaborés et ça me coûte 21 € la coupe et j'y vais encore une fois par mois. Niveau téléphone, mon abonnement téléphonique est à 45 € par mois. Il faut savoir que si vous déménagez en Allemagne, votre abonnement téléphonique ici sera beaucoup plus cher qu'en France. Ce qui me fait un total des autres dépenses de 66 € par mois. Du coup voilà, vous avez toutes mes dépenses et ça fait un grand total de 2957 € par mois. Alors oui, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais il faut savoir encore une fois que la majorité de ces dépenses sont dans le logement et aussi encore une fois, les activités à Munich peuvent être plus chères que dans d'autres villes en Allemagne. De plus, je voyage personnellement beaucoup, donc si vous réduisez les frais de voyage, vous pouvez aussi vivre plus confortablement à Munich. Bien évidemment, il est important à savoir que si vous venez à Munich, vous serez mieux payé que dans la majorité des grandes villes en Allemagne. Ce qui permet vraiment d'avoir une qualité de vie meilleure à Munich. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, je peux l'entendre. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et de me dire votre expérience et si vous avez des questions sur le coût de la vie en Allemagne. Bien évidemment, votre budget pour vivre en Allemagne et à Munich va forcément varier d'une personne à une autre si vous habitez en plein centre-ville ou si vous habitez à l'extérieur de la ville par exemple. Mais au moins, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques indications sur ce que peut coûter la vie ici à Munich. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous retrouve dans la prochaine. Ciao, ciao.